le verbe rare. Verbe et mot rare. Il y a des adjectifs qui sont rares dans ta vie. Il y a des verbes que tu conjugues aussi rarement dans ta vie. C'est comme si nous allons étudier la grammaire. Bien-aimés, écoutez. Le verbe, c'est Dieu. Tu ne crois pas à ça que le verbe, c'est Dieu? Amen. La Bible dit au commencement était le verbe. Et le verbe était avec Dieu. Et ce verbe était Dieu. Le verbe, ça se conjugue. Il y a Dieu qui est le verbe. Mais le verbe dont nous voulons parler, c'est l'expression de la pensée. Ce n'est pas le verbe de Dieu créateur, mais c'est l'expression de la pensée de quelqu'un. C'est pourquoi je dis il y a des verbes rares dans la vie de tout un chacun. L'histoire d'Esther va nous servir de jalon pour le verbe rare. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Nous sommes en Israël du temps du roi Jéconia, qu'on appelle aussi Joachim. Quand on parle du roi Joachim ou Jéconia, c'est le même roi. Dieu avait dit au peuple d'Israël, lorsque vous prendrez possession du pays que je dirai à donner à vos pères, vous servirez Dieu et Dieu seul. Mais lorsque vous tournerez dos pour servir le Dieu étranger, je vous livrerai entre les nations puissantes qui vous assujettiraient. Et du temps de Jéconia, cette parole s'est accomplie. Le roi Nebuchadnezzar a quitté Babylone, qui est l'Irak actuel, et a déporté Israël, eux le prince, eux le roi, vers Babylone. Et du nombre de ceux qui étaient déportés, il y avait un homme qu'on appelait Mardoché, qui élevait sa cousine qui s'appelait Hadassa ou Esther. La Bible dit que Esther, qu'on avait élevée par son cousin Mardoché, n'avait ni père et ni mère. Mais pourquoi la Bible n'a pas rapidement utilisé qu'elle était orpheline? Écoutez, on peut manquer un père, manquer une mère, mais ne pas être orpheline. Amen. Ici, on ne la présente pas comme orpheline, parce qu'en réalité, quelque part là, il y avait quelqu'un qui était le parent d'Esther. Arrivé à Babylone comme étant des esclaves, ils ne jouissaient pas de la liberté qu'il faudrait. Écoutez, bien-aimés, nous sommes dans un monde où l'inégalité sociale est criante. Les hommes riches veulent devenir riches au détriment de pauvres. Mais écoutez, toi qui es riche, qui m'écoutes ce soir, la richesse n'est rien. Un jour, tu la quitterais. Notre père Abraham aurait compris ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, il vivait sous le temple. C'est lui qui avait la promesse, il avait la grandeur, mais il n'a pas construit. Parce qu'il croyait qu'il y avait une cité qui lui était réservée quelque part. Amen. Ne faites pas beaucoup de peine aux gens. Ne complique pas la vie des autres pour t'enrichir. Et surtout que si vous avez déjà dépassé 50 ans, ou vous avez 60 ans, ne commets pas beaucoup de mal pour devenir riche. Tu ne vas pas te réjouir de cette richesse. Cette fille qu'on est en train de malmener à Babylone n'a pas commencé la souffrance à Babylone. Depuis Israël, parce qu'elle n'avait pas un parent, elle était adoptée. Et je pense que dans la maison de son cousin, Esther a vécu des choses qu'on ne pouvait pas vivre. C'est-à-dire, tout le petit service ou les tâches ménagères étaient données à Esther. Quelque part, les enfants des Mardoché étaient libres. Elle savait que nous avons quelqu'un qui n'a pas son père, qui n'a pas sa maman ici.
on pouvait la traiter, on pouvait la maltraiter à tout moment. Alors que Esther cherchait la joie, mais on lui rendait le pleur. Le verbe qu'elle voulait conjuguer n'était pas conjugué. Elle pleurait à tout moment. Elle se lamentait à tout moment. Elle regrettait à tout moment. Mais malgré cela, le nom d'Esther signifie étoile. Bien aimé, écoutez. Une étoile devient en réalité étoile lorsqu'il fait nuit. Pendant le jour, il y a des étoiles qui sont sur nos têtes, mais nous n'allons pas les apercevoir. C'est-à-dire un chrétien qui souffre, il est une étoile, mais c'est pendant le jour que tu souffres, c'est pourquoi on ne voit pas ton éclairage. Il suffit que la nuit tombe, on va remarquer qu'il y a quelque part quelqu'un qui est en train de briller. Dans sa souffrance, cette fille pouvait se dire dans son cœur, qu'est-ce que j'avais fait pour que mes parents meurent? Et la Bible souligne bien qu'elle ne connaissait même pas ni son père ni sa mère. C'est-à-dire, là je comprends que papa et maman sont morts alors que cet enfant n'avait pas encore une conscience de comprendre qu'elle avait des parents. Mais écoutez bien aimés, il y a des choses qui nous arrivent juste pour accomplir plus tard le plan de Dieu pour notre bonheur. Déporté à Babylone, il y a un problème qui engendre notre problème. Elle est orpheline de père et de mère. Déportée en Babylone, la souffrance ne fait que s'accroître. Il y a un verset de la Bible qui dit dans Job, je pense 15, Job 15, en 30 ou 15, les pères vont vérifier. Job dit, la Bible dit, en réalité, Dieu délivre le malheureux de sa misère, mais c'est par le chemin de la souffrance qu'il l'avertit. Il y a quelqu'un qui me comprend. Yes. Dieu délivre quelqu'un de la misère, mais c'est par la souffrance qu'il annonce cette délivrance. C'est pourquoi vous conviendrez avec moi que lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon pour demander la libération du peuple d'Israël, c'est alors qu'on avait quintuplé même la charge pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut te délivrer, il y aura une souffrance qui viendra. Donc les choses vont se compliquer davantage. Si cela est ton cas, ne commence pas encore à pleurer. Ne continue pas plutôt encore à pleurer. Commence à glorifier Dieu. Les grandes souffrances annoncent aussi une grande délivrance dans la vie d'un chrétien. Bien-aimés, lorsque vous lisez Esther, c'est le livre d'Esther, n'est-ce pas? Amen. Mais lisez tout le chapitre 1er. Le nom d'Esther n'est pas mentionné. Alléluia. Les livres d'Esther, mais dans le premier chapitre, on ne parle pas d'Esther. Cela veut dire quoi? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, l'année 2023 peut être aussi ton année, mais janvier on n'a pas parlé de toi, février on n'a pas parlé de toi, mars on n'a pas parlé de toi, mais ne t'en fais pas, il y aura un mois qu'on doit parler de toi. C'est comme Esther, le premier chapitre on ne parle pas de lui, mais le deuxième chapitre va intervenir. Je voudrais dire à quelqu'un, si le chapitre premier n'a pas fait mention de toi, il y a un deuxième. Alléluia. C'est comme dans le livre de Job. Il y a Job, chapitre 1er, qui annonce la souffrance. Il y a un chapitre 2 qui annonce la souffrance. Mais il y a aussi un chapitre 42 qui annonce la gloire de Job. Yes. Il y a 2 chapitres dans la vie d'un chrétien. Un chapitre malheureux, un chapitre de bonheur. Celui-là qui n'est pas mentionné, Dieu devrait faire un effort pour que la fille entre en scène. Or, il est écrit dans la loi mosaïque l'interdiction formelle que les enfants d'Israël ne pouvaient pas contracter de mariage mixte. Mais posez-vous maintenant la question. Ici, Esther est israélite, issue de la tribu de Benjamin. Mais elle va maintenant faufiler
mariage interdit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il y a une révélation qui me pousse à dire à quelqu'un que Dieu peut contourner sa propre parole au profit d'un enfant ou d'une fille qu'il aime. Et celui qui dépose la loi est au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous disons que Dieu est souverain. La Bible dit, Assyrus qui est roi de Babylone pouvait régner sur 128 provinces de l'Inde, aux Indes plutôt, jusqu'en Afrique, en Éthiopie. C'est-à-dire, il y a des Indiens, il y a des Européens, il y a des Africains, jusqu'au niveau de l'Égypte. Et l'Éthiopie plutôt. Il régnait. Mais un jour, dans sa gloire, dans sa grandeur, il a organisé une fête pour que les 128 provinces et leurs gouverneurs et tous les sujets viennent à Suse, la capitale, afin qu'il le présente à ces sujets sa grandeur, sa richesse et sa magnificence. La fête a été organisée pendant 128 jours. Oh, ce qu'elle est fête! 128 jours, c'est combien de mois à peu près? 4 mois. 4 mois, vous blaguez avec des fêtes. Président Fachi, tu n'as pas encore fêté. Tu peux fêter, tu n'allais pas nous intimider. La fête a fait quelque part 128. Alléluia. Le roi commence à présenter ses richesses. Mais après l'écoulement de 128 jours, la Bible dit, on a commencé maintenant à fêter dans le vrai sens. Il a présenté maintenant un banquet aux conviés pendant une semaine. Et dans cette fête, la Bible stipule bien que personne ne pouvait être servi par le serveuse sans son accord. C'est-à-dire, on venait, on te pose la question, tu veux quoi? Ce n'est pas comme dans nos fêtes aujourd'hui, on a préparé les bananes plantains, et le merlan et le couche de poulet, on se limite là. C'est-à-dire, si vous choisissez ce qui n'a pas été préparé, on ne vous donne pas. Mais ici, c'est-à-dire, tout y était. On savait que les Africains qui mangent le foufou seront là. Les Indiens qui mangent, je ne sais pas, les serpents et les vers et les Chinois seront là. Tout était préparé. Même les chiens. Même nous qui mangeons les chiens, nous étions là aussi. On avait préparé le type de la belle. Et on a mis trop de chicota. Il y a quelqu'un qui comprend le chicota là? Frère Tadé, tu connais le chicota? Ça vous dépasse. C'est les oignons qu'on utilise pour mettre comme ingrédient dans la viande du chien. Et je voudrais donner un conseil à quelqu'un, quelque chose que vous ne mangez pas, il ne faut pas vous mettre à critiquer. Oui, oui. Vous allez regretter comme moi. Je suis sincère, le jour où je mangeais chez Don, je me suis dit, les loups sont géniales. J'ai dit, une bonne viande. Et dans la ville où on était, 1 kilo de bœuf pouvait s'acheter peut-être à 5 ou 4 dollars. Mais 1 kilo de la viande du chien, 10 euros. 10 dollars. Oui. C'est-à-dire, c'était une viande de l'autre côté. Si vous la mangez, chaque semaine, vous êtes considéré. C'est à ça qu'on peut l'éliminer, mais là, la fête se passe, mais comme tout homme a une richesse qu'on ne partage pas, la dernière richesse d'Assyrus devrait être présentée aux conviés. Vous connaissez cette richesse? L'on peut avoir l'argent, des millions de dollars, des milliards, ça serait logé dans une banque quelque part. L'homme riche passe nuit loin de son argent. Vous avez un véhicule, même si c'est Porsche, même si c'est Rolls, garage dehors. Mais il y a une richesse. Alléluia. Cette richesse, on passe nuit avec cette richesse dans une même couverture, sur un même lit. C'est cette richesse qui devrait être présentée. Les femmes fêtaient ailleurs, dans une autre salle. On envoie maintenant le prince pour aller chercher Vachi, pour que Vachi vienne présenter sa beauté, parce que la Bible dit qu'elle était aussi belle de figure, belle de taille. Est-ce qu'ils n'ont pas exagéré? C'est important d'épouser une femme belle. Amen.
Frère Jacob, tu as échoué. Ce n'est pas un avantage d'épouser une femme belle. L'avantage, c'est d'épouser une chrétienne sauvée. Parce qu'il est écrit, la beauté est... Gloire au Seigneur. On va chercher Vachi. On dit, les conviés sont prêts à te voir. Le roi nous a envoyé pour t'appeler. La reine, dans son orgueil, elle dit, je n'irai pas. Bien-aimé, écoutez. Une femme insoumise n'est pas bonne dans le foyer. Quels que soient les avantages qu'elle peut t'offrir. Mais si elle est insoumise, déclasse-la. Surtout si vous êtes encore dans le fiançailles. Moi, je dis souvent à mes sœurs, dans le fiançailles, on ne peut pas pardonner à tout moment. Lundi, vous avez pardonné, elle a été insoumise, vous pardonnez. Mardi, vous pardonnez, mercredi. Elle est en train de donner des signes précurseurs que je suis déjà impoli. Avec une impolie, on ne s'accorde pas. C'est pareil. La femme refuse de se présenter. Le prince amène dit, roi, nous l'avons appelé la niette. La honte mouille maintenant le roi. Parce que c'était annoncé que la femme devrait se présenter. Quand la femme refuse, la fête est passée comme telle jusqu'à la fin. L'homme, roi, à cause de la beauté de sa femme, elle n'avait pas la pensée de répudier cette femme. Elle voulait garder la femme plutôt. Mais les eunuques qui travaillaient, ils s'approchent du roi. Si toi, roi, ta désobéissance, la désobéissance de Vachi envers toi plutôt, a été connue de tous. Ceux-là qui n'ont pas de mari roi feront quoi alors à leur époux? Si on ne prend pas une décision par rapport à sa désobéissance, fini. Dans ton empire, aucune femme n'arriverait à respecter son mari. Ça serait un mauvais exemple. Vachi deviendra une mauvaise référence. Quand l'homme va parler, on dira, mais toi, qu'est-ce que tu es? Un simple boueur comme ça, je vais te respecter alors que le roi de l'autre côté, on a désobéi à son appel. Il faut prendre maintenant des mesures. La Bible dit, on a confié la charge aux sages qui avaient la connaissance de loi du pays. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'un problème t'arrive, ne cherche pas le jeune, cherche les sages qui ont la connaissance de la loi. Et la loi dont il est question ce soir, c'est la parole du Seigneur. Dans la loi, on trouve qu'une femme qui désobéit à cette dimension doit être radiée dans le mariage, doit être chassée, qu'on donne à une autre femme plus meilleure qu'elle la place qu'elle avait. Oh bien-aimé, c'est pourquoi il est écrit dans la parole du Seigneur que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vachi est mis à l'écart. C'est alors le chapitre 2 aussi commence. Alléluia. Mais la Bible dit, quand la colère du roi s'apaisa, après qu'on ait eu la décision de chasser sa première femme, la colère s'apaise, la Bible dit, le roi Asséur a pensé à Vachi. Oh, ici il est en train de compléter ou d'assumer le rôle de Dieu. Israël qui est la première femme a désobéi, nous les nations nous intervenons. Mais quelque part la Bible dit, le Dieu d'alliance se souviendra d'eux à cause de l'alliance qu'il aurait conclue avec leur père. Il reviendra et il les sauvera. C'est pourquoi il est écrit, aucun Israël ne perdra. Tout Israël sera sauvé. Amen. Ça entre bien. Amen. Maintenant, il faut qu'il y ait élection. Le verbe rare de quelqu'un doit commencer à se conjuguer. Les adjectifs rares doivent être prononcés maintenant. Il y a maintenant élection provinciale. On fait la sélection dans le quartier.
il y a une sélection, des sélections pour qu'on parvienne à trouver des femmes qui seront éligibles, bien-aimées. Vous savez, dans la vie, il y a beauté. Hein. Les Indiens sont présents là. Est-ce que les Européens pouvaient faire face avec les Indiens? Vous mettez des cabellos, mais les cabellos là, c'est... Maintenant, ces femmes-là, vous allez compléter avec eux. C'est-à-dire dans la chair. Tous ces des Africains qui venaient là savaient, non, ici, bon, même si on a été choisi, on peut aller, mais les Indiens vont nous dépasser. Moi, quand je prêche là, je médite aussi, je renvoie ma pensée encore là. Quand on grandissait, il y avait un produit qu'on appelait diprozone. Je ne sais pas si ça existe. Oui. Tu regardes la femme qui est dans les diprozones là. C'est cette femme-là que vous allez compléter avec elle dans le mariage. Tu vois comment tu as déjà raté le mari avec cette femme-là. Vous avez l'image de la diprozone là. Et nous, quand on grandissait, on se disait, il faut chercher cette femme là où elle est. Diprozone, on doit la voir. On a déjà plus de 50 ans, on n'a pas encore trouvé cette diprozone. On ne sait pas si elle est. La Bible dit quand on fait la sélection, notre Dieu, il agit aussi dans le hasard des hommes. Amen. Écoutez, vous ne m'avez pas compris, Dieu agit dans le hasard des hommes. Amen. Vous savez comment est-ce qu'accablement, dans le champ de bataille, la Bible dit quelqu'un est sorti, il ne peut au hasard. Quelqu'un peut faire quelque chose au hasard? Non, je l'ai fait hasardeusement. Mais dans son hasard là, ça accomplit le plan de Dieu. Amen. Esther fut choisie. Mais moi, je me pose alors la question, frères et sœurs. Israélite a une physionomie différente des Babyloniens. Une esclave, en réalité, on pouvait prendre toutes les filles, mais pas les enfants d'Israël, parce qu'en Babylone, ils ne pouvaient pas compétir à une compétition parce qu'elles étaient esclaves. Bien aimé, écoutez, notre Dieu, c'est un grand débrouillard. S'il y a des débrouillards dans la vie, ici sur cette terre, les débrouillardismes ont commencé au ciel. C'est un Dieu fidèle, il se débrouille bien, très bien. Pour les autres, ils sont allés s'inscrire. Mais quand vous lisez sur Esther, on dit, elle a été choisie. C'est-à-dire, ce n'est pas elle qui s'est amenée, mais il y a une personne qui l'a choisie pour qu'elle aille. Oh, écoutez, c'est pourquoi je vous ai dit, ne cherchez pas Dieu, invoquez Dieu. On ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas la faveur de Dieu, mais vivez la faveur parce qu'on vous y a déjà la faveur de Dieu. Elle a été amenée. La Bible dit, sous la surveillance des Grecs qui étaient uniques, qui devraient la protéger. Ah, alléluia. Il y a des choses qui s'accumulent encore dans la tête là. Si Dieu veut que tu puisses conjuguer le verbe rare de ta vie, il va disposer de gens qui vont t'aider pour que tu conjugues facilement ces verbes. On l'amène. On dit, toutes les filles qui étaient réunies dans la capitale après la première sélection, on les a offert des huiles qui devraient embellir leur peau pendant 6 mois. Et il y avait des parfums de marc, des nards, de marc pendant aussi 6 mois. 6 mois plus 6 mois, ça donne combien? Et quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il est écrit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Et à la fin, on dit pour annoncer une année de grâce. C'est-à-dire, toutes ces femmes qui étaient réunies, ils étaient dans une année de grâce. C'est pourquoi on les a donné les huiles. Oh, les huiles, c'est l'image du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez l'huile et vous serez mes témoins. Alléluia. Et le parfum, dans l'Apocalypse, on dit, c'est le prière. C'est-à-dire quoi? Dans cette année de grâce, où nous sommes en train d'être préparés, vous devez avoir l'huile sur vous et vous devez présenter à Dieu le prière. 6 mois de préparation. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'être préparée.
L'Église n'a pas 10 ans. L'Église n'a pas beaucoup de temps comme les gens ils passent, ils disent depuis que Paul a parlé, il vient bientôt. Jusqu'à aujourd'hui, les bientôt. Les bientôt de Dieu n'a qu'une année. N'a qu'une année seulement. Peut-être aujourd'hui nous sommes au mois de novembre ou décembre, on ne sait pas. Toutes les femmes sont commises à la charge des eunuques. Écoutez, un eunuque c'est quelqu'un qu'on a chassé, castré, qui n'a pas la virilité en lui. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qu'on appelle aujourd'hui le pasteur. Amen. Mais la chose la plus mauvaise, on a des eunuques qui ne sont pas castrés. Alléluia. Les destructeurs, les ravageurs, les grands mangeurs. La chose qu'on peut trouver bien en eux, c'est de porter, d'être propre Égypte avec des vestes. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Mais toutes ces femmes devraient être sous la surveillance des gens castrés. Écoutez bien aimés, moi ça ne me dépasse pas. Je ne suis pas un peu étonné de cela parce que dans Matthieu 19, quelque part il est écrit quand on parle de divorce, Christ a dit il y a des eunuques qui sont devenus par eux-mêmes. Il y a de ceux-là qui sont choisis par Dieu, il y a de ceux-là qui se sont faits eux-mêmes, il y a de ceux-là qu'on a choisis par les hommes. C'est-à-dire il y a 3 types de ministères. Il y a le ministère choisi par Dieu, ministère choisi par les hommes et ministère choisi par la personne lui-même. Des gars. Papa représentant le Galles, comme il y a plusieurs églises qui ont poussé comme des champignons par-ci par-là, l'enfant devient automatiquement successeur. Et on soutient ça. Écoutez, moi je me dis dans la vie, si Dieu ne vous a pas dit de laisser l'église à votre fils pasteur Yacoub, après vous, ça serait du désastre. Si Dieu n'a pas dit, on ne met pas une barrière pour dire qu'un enfant ne peut pas diriger. Il peut diriger, mais la bonne manière pour que les gens ne puissent pas secouer la tête, donne-lui un terrain vide quelque part. S'il a le ministère, qu'il commence là-bas. Et les gens sauront qu'il a l'appel de Dieu. Mais ne venez pas nous embrouiller. Les gens avec lesquels vous avez commencé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont là. Vous prenez un enfant, non, celui qui devient notre pasteur. Si ça se fait comme ça, là où je suis, je vous quitte au nom du Seigneur. Amen. Et les gens qui créent des troubles dans les églises, ce sont des gens qui sont appelés eux-mêmes ou par leurs parents. Comme je vois une fille de 20 ans ou 22 ans, qu'on va laisser l'église, mais sa façon de parler, elle veut se faire comme homme. Les gestes comme un homme. Mais tu es femme, si tu dois parler, parle comme une femme. Dieu, une femme peut faire ça au dehors de la chair? Non. Restez femme, même si vous prêchez ici, maman, reste femme ici. Amen. Ne fais pas des gestes comme une karatéka. Non, ça non. Ces femmes étaient sous la surveillance, la préparation des eunuques qui étaient véritablement chastés, castrés. Quand tout le monde était dans l'ambiance de se oindre, de se parfumer, Esther, pour conjuguer le verbe rare dans sa vie, elle était toujours auprès des gays parce qu'elle savait, ici je ne suis pas venu pour voir le roi et être renvoyé. Ce qui m'amène ici, c'est d'être choisi. Mais la personne qui est là, à mon côté, comme il vit dans cette maison, il doit nécessairement connaître quelle est la règle de jeu pour qu'une femme soit choisie. Alléluia. Oh, les verbes rares de ta vie seront conjugués que lorsque tu serais ami des gays. Et notre gay ici, c'est le pasteur David. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, il vous aime, il vous donne le présent. S'il ne veut pas de toi, il veut partir, laisse-lui partir. Amen. Tu comprends? Yes. Il n'y a pas une personne indispensable dans la vie. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Vous êtes là, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas là, la vie continue. Amen. Dans la vie chrétienne, la course, c'est une course de relais. Vous savez, hein? C'est-à-dire, nous courons, si toi tu tombes, je prends. La chose qu'on prend là, on appelle ça quoi? Les bâtons. Tu tombes, tu restes, nous on avance. Nous regardons très loin. Tu sais, on était avec eux, quand nous partons là,
quand je pars là, quand tu partiras là. Mais quand tu venais aussi là, tu n'as pas trouvé les gens. Tu as trouvé les gens, si tu partais, tu vas aussi laisser les gens. Et d'autres viendront. Dieu est celui qui suscite. Il ne faut pas s'inquiéter. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas dit, là où serait 100, 200, 300, je suis au milieu des gens. Il a dit tout simplement, 2 ou 3. C'est ça la grande église. Si vous êtes 2 ou 3 et que la présence de Dieu est au milieu de vous, vous êtes une grande église. Esther dit, ma vie, je pleurais tous les jours. Le cantique de joie était rare sur nos lèvres. Être rassasié, c'était un verbe rare dans ma vie. Mais il y a une seule occasion pour que tous les verbes rares, les verbes introuvables dans mon vocabulaire commencent à être conjugués. Elle est à côté des gays. C'est-à-dire quand un gay l'a soufflé, attention, attention Esther. Tu vois les huiles là, ce n'est rien. Tu vois le parfum là, ce n'est rien. Parce qu'en réalité, les Occidentaux, toutes les filles, ils en utilisent déjà. Tu peux te rendre belle, mais si tu n'as pas le secret, on ne te choisira pas. Bien-aimé, écoutez, la vie, c'est une vie de découvrir le secret pour devenir quelqu'un. Si vous n'avez pas le secret, vous n'avancerez pas. Vous verrez tout le monde comme si ils sont en train d'aller de l'avant et que toi tu recules. Effectivement, parce que tu n'as pas le secret. Nous sommes dans l'ambiance aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un acheter pour aller sur Sarcelles, toi aussi, sa dame, je vais aller. Tu connais qu'est-ce qu'il a eu comme secret pour aller à Sarcelles? Et quels sont les articles qu'on lui a dit de vendre, dans quel coin pour qu'il aille de l'avant? Nous avons un pays bizarre qu'on appelle la République démocratique du Congo. Vous sortez le beignet au coin du quartier, 5 mois après, c'est toutes les mamans qui ont le beignet sur la porte de leur maison. Et au finish, il y a peu de clients et l'affaire en faillite. Vous achetez un véhicule, 3 mois après, il y a le voisin qui secoue la tête et puis dans le quartier, vous avez 5 véhicules. Mais c'est quoi ça? Écoutez. Si Dieu ne vous a pas dit de faire quelque chose, ne suivez pas ce que vous voyez avec vos yeux physiques. Ne commencez pas là où Dieu ne vous a pas dit de commencer. Ne quittez pas là où Dieu ne vous a pas dit de quitter. Ne mangez pas aussi là où Dieu ne vous a pas dit de manger. Nous, on a grandi avec un principe. Mon père spirituel me disait, non, il faut mettre rarement tes pieds chez les amis. Plus vous êtes présent, la dignité commence à tomber. Le premier jour, quand vous êtes là, on vous sert de l'eau avec gentillesse. Si vous ne vous raréfiez pas, 3, 4, 5 jours, on dira, tu vas dans les réfrigérateurs, il y a de l'eau là-bas. Il y a les robinets. Pourquoi? Plus vous venez à tout moment, on serait rassasié de votre présence et puis l'honneur qu'on vous donnait là commence à faire quoi? Et moi, je garde ça. Je dirige une église pendant plusieurs années. Je n'ai jamais mangé chez qui que ce soit. L'église aussi connaît que le pasteur ici ne mange chez personne. S'il y a une fête dans la salle de fête, à la maison, je dis, maman, j'ai déjà mangé. Parce que les fidèles que tu vois, pasteur d'accord, ce sont nos grands premiers ennemis. Hein. Ils sont bons avec toi parce que tu es dans la sainteté. Ose de faire un péché, tu verrais leur face là. Ils sont là, ici, là. Commet seulement une erreur. Là, je ne dis pas que vous êtes nos ennemis. Vous comprenez le sens? C'est-à-dire, commet seulement une erreur. Tu diras, ah, frère, c'est ça. Mais quand ils commettent là, nous on s'y porte. Et Dieu bénisse. Esther était là. Elle demande à Égé. Égé dit, mais maman Esther, il y a un principe ici. Après une année de préparation, on va vous conduire vers le roi. Mais en passant dans le couloir, on va laisser beaucoup de trucs de femmes. La révélation est qu'elle ne touche pas ce que tu verrais à côté. Parce qu'il y aura beaucoup de choses.
toi, vise que le roi Assyrus. Dans ces corridors-là, il y aura des bijoux, il y aura des fantaisies, il y aura de l'or massif, il y aura tout et tout et tout. Mais toi, ne regarde pas, sinon tu vas apparaître devant le roi avec le charge. L'élection commence. Les Indiennes qu'on pouvait redouter là, elle est dans le couloir. Elle arrive quelque part, elle voit les bijoux, elle dit, oh, les rois ne me connaissent pas bien, je vais mettre plusieurs forçailles au cou, ça va l'y attirer. Elle prend les bijoux, elle met des bagues partout. Les eunuques regardent, elle passe. Elle arrive quelque part dans un salon, elle trouve des assiettes en or, elle dit non, je vais commencer à servir le roi avec ça. Elle prend des assiettes, elle prend des fourchettes. Finalement, avant d'être sortie devant le roi, elle a une charge avec elle. Le roi dit, mais tiens, si cette femme avait besoin du mariage, tout ce qu'elle a trouvé ici, ça l'appartient. Mais comment elle a pris toutes ces choses? Et la Bible dit, de loin, on va te faire sortir par une autre porte pour que tu ne vois pas. Mais écoutez ce qui m'intéresse encore, avant que l'élection commence, le cousin vient souffler à son cousin, il dit, Esther, tu es orpheline de père et de mère. Tu as souffert, j'avoue que ma femme t'a fait souffrir de mes enfants. Mais quand tu serais là, quelle que soit l'ambiance de là où vous êtes avec les autres, n'ouvre pas ta bouche pour leur révéler que tu es israélite. Garde le secret. Bien-aimé, dis à ton voisin, il faut être discret. La discrétion est une vertu dans la vie. Amen. Il ne faut pas tout dire à tout. Non. Les Congolais, ce qu'ils cachent, c'est le voyage en Europe. Quand quelqu'un prépare le voyage, là, il ne parle pas personne. Il te surprend. J'ai un enfant, j'ai connu qu'il était en Europe quand on l'a refoulé. Il est déjà au corps du garde en Italie, il m'appelle. Papa, on a fait un voyage, il te dit, ah bon? Tu n'es pas ici, non, on est en Italie, on veut nous refouler dans 3 jours. Prie. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, j'ai dit, quand tu partais là, tu ne m'as pas informé, tu étais discret. Il y a quelqu'un qu'on doit informer, c'est gay. On ne peut pas cacher son voyage à son pasteur. Et voilà, maintenant, quand ça chambule là-bas, tu m'appelles, je ferai quoi? Je suis là, policier. Je suis à l'immigration de l'Italie. On allait préparer le voyage à Kinshasa avec toi. Elle est retournée 5 jours après. Elle a perdu au moins $20 000 dans ce voyage-là. On dit, ne parle à personne. Peut-être il y a des femmes qui viennent. Toi, tu ressembles aux filles d'Israël. Non. S'il disait non, elle a menti. Elle esquive pas. Il ne faut pas répondre aussi à tout le monde. On peut te poser une question. Tu deviens comme Kabila. Kabila a un caractère que tous les chrétiens doivent avoir. Sur le plan caractère, soyez Kabila. Quelqu'un qui a la vie, je ne sais pas s'il parle aussi avec sa femme bien ou comment. Et ça commence, tu vois, le calme là, ça commence à inquiéter les gens. On se pose maintenant, mais cet ex-président ne parle pas, pourquoi? Mais vous voulez qu'il parle comment? Et s'il continue à parler, tenir des discours à tout moment, on allait aussi l'insulter. Mais quand il est calme là, ça fait peur. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il pense? Il veut renverser le pouvoir en place? Il est dans le complot avec Kagame? Vous vous posez des questions, vous avez des réponses, mais lui ne vous répond pas. Soyez discret. La personne que tu es en train de partager là, quand les choses ne sont pas encore mises à table, même dans le fiançailles, vous avez une amie, vous partagez tout. Quelqu'un te dit non, je vais parler avec toi l'histoire d'amour. À 8h, 9h, tu appelles ton ami là que tu appelles intime. Intime? Dans la vie, il n'y a pas des intimes. Le seul intime, c'est celui avec qui vous vous promenez, c'est Jésus. Tous ceux qui restent là, j'ai dit bien les ennemis. La Bible dit l'homme aura pour ennemi qui? Les intimes. C'est une intime qui va dire, j'ai écouté, maintenant je regrette. Tu vois, même quand nous nous promenons là, nous partons à l'église, mais elle n'est pas sérieuse. Avec quel but? Moi je disais, ma sœur,
à mes filles à Kinshasa. Les jours où j'oserai écouter que tu as gâché la vie à une sœur pour aller témoigner des choses mauvaises, je te chasse. Soyez discrets et discrètes dans la vie. Ne divulguez pas tout. C'est aussi une force. C'est aussi une vertu dans la vie, la discrétion. Elle n'a pas dit mot à qui que ce soit. Le problème dans sa vie était que non, je dois vider le verbe que je n'ai pas conjugué dans la vie. Des verbes qui sont encore dans le vocabulaire, mais cachés quelque part dans le dictionnaire. Je dois exprimer ces adjectifs-là dans ma vie. Écoutez, frère, tout le monde qui passait prenait des choses. Mais la Bible dit, lorsqu'une fille appelait d'aller vers le roi, oh, elle avait l'assurance en elle que ici, c'est moi qui va prendre cette place parce qu'on m'avait soufflé. Oh, écoutez, nous avons un souffleur avec nous dans l'église. Le Saint-Esprit est là comme étant unique, qui nous souffle. Comment est-ce que nous devons marcher pour un jour survoler dans les airs? C'est pourquoi il est écrit, marchez selon l'Esprit. En quelque sorte, marchez avec les conseils de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Arrivé à son tour, elle ne prend rien. Il y a des sœurs qui sont tellement envieuses, des frères tellement envieux. Tu ne veux jamais voir quelqu'un porter quelque chose. Quand tu vas comme ça le dimanche prochain, tu tapes sur cela. Mais tu vas te fatiguer. La vie de se concurrencer les uns les autres, c'est une vie de médiocre. Qui t'a dit que cette coupe de cheveux là, ça va te faire du bien? On appelle ça coupe. Ça va te faire paraître aussi joli qu'elle. Non. C'est pourquoi je vois des cabellos en France. Si tu vois quelqu'un avec des cabellos, tu te dis, mais est-ce que les amis avec qui elle vit ne l'ont pas dit que non, ça ne tient pas avec elle? Mais ça, c'est quoi ça? Et quand tu suis bien, elle a vu ça quelque part. Pour copier, elle a mis, mais ça ne tient pas. Reste-toi dans la vie. Chercher à devenir comme une autre personne, ça va t'embrouiller. Esther n'a pas suivi. Elle avait les conseils. Quand elle avance, elle arrive là où il y avait des bijoux, elle dit non. C'est Assyrus qui est le maître de ces bijoux. Si on contractait un mariage avec lui, tout ça m'appartient. Mais le cœur quelque part lui dit, mais Esther, tu es orpheline. Depuis que tu es née, tu n'as jamais vu ça. Tu peux essayer même la petite là, chaînette là. Il dit non. Il dit Waya. Waya en français c'est qui? C'est quoi? C'est l'esquive. Non, ce n'est pas ce qu'il est. Waya c'est ce qu'il est. Non. Aurélie où? Aurélie où? Noël. Noélie où? Elle n'est pas là. Noélie? C'est jamais. Jamais. Les musiciens sont invités quelque part? Ils sont dehors? Je crois que pour la musique, après, les paroles ne sont pas intéressantes. On m'a dit aux musiciens d'entrer. C'est tout le temps pareil. On m'a dit à tous les musiciens dehors d'entrer. Lorsque vous voulez copier, la Bible ne dit pas d'être imitateur de tout le monde. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. C'est-à-dire, là il nous dit rapidement, soyez les imitateurs de Christ. Il avance, elle avance plutôt, elle voit quelque chose qui attire vers lui. Il dit non, je comprends. Non. Mon problème, c'est d'aller voir cette femme, cet homme qui est devant moi. Et lorsque je serai marié, le verbe prendre ici serait facile. Le verbe rare ne peut pas se conjuguer dans ta vie si tu n'es pas discipliné, frère et sœur. Elle partait lentement. Et quand le roi a dit que non, cette femme avait besoin du mariage, c'est pourquoi elle a tout laissé, on a tendu le sceptre vers Esther. Qu'est-ce qu'elle pouvait
encore dans la vie. Alors que toute sa vie, elle pleurait. Elle a passé sa vie dans le gémissement. Mais dès lors qu'elle est devenue reine, le verbe nouveau devrait être conjugué. Alléluia. Elle devrait être protégée. Elle devait avoir une dotation comme reine. Tout ce qu'elle avait besoin dans sa vie, tout ce qu'elle aurait perdu dans sa vie, tout ce qu'elle n'avait pas palpé dans sa vie. C'est pourquoi il ne faut pas dire à quelqu'un qu'elle exagère. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont souffert dans la vie. Lorsque Dieu ouvre une porte, laissez-les se réjouir, frère. Sous d'autres cieux, un poulet pouvait être partagé dans une famille de 15 personnes. Mais frère, quand vous êtes là, prenez même 10. 10 poulets, vous mangez matin, midi, soir, 3. Matin, midi, soir, 3. Matin, midi, soir. Que personne ne... Parce que autrefois, le verbe manger la viande était rare. On pouvait manger, mais un verbe manger conjugué conjugué à un mauvais temps. Mais le vrai temps du verbe manger, c'est quand on est devant une bonne soupe. Là, vous conjuguez. Parce qu'on peut conjuguer le verbe manger, mais avec pleurs. Vous n'avez pas vu un enfant qui vous mange, mais en train de pleurer. C'est-à-dire qu'on est en train de lui faire manger une sauce qui n'est pas bonne, mais malgré lui, l'enfant est obligé de manger. Je vais prier. Nous allons prier pour que le bon verbe soit conjugué d'une bonne manière. Amen. Toi, chaque jour, je suis abandonné. Les verbes abandonnés, les verbes délaissés, les verbes échoués. Non, non. Il faut changer. Il faut changer la conjugaison avec Dieu. Si Esther a changé la conjugaison, lui qu'on pouvait envoyer à chaque fois, on disait, viens, partez. Il était là, elle était maintenant assise. C'est elle maintenant qui commandait. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des verbes qui s'appliquaient dans son corps qu'elle ne va jamais utiliser un jour. C'est elle maintenant qui commande. Elle a le verbe pour diriger les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de verbes qui sont rares dans la vie, nous devons chercher à savoir quels sont les verbes mauvais que nous avons conjugués durant notre vie. Ici, il y a un verbe. Il y a des mots qui reviennent. Chômage. Dans le chômage. Il y a les découvertes. Femme seule. Il y a aussi des hommes seuls. Il y a aussi les hommes seuls. Mais pourquoi les hommes seuls, on n'en parle pas beaucoup? Vous insistez plus sur les femmes seules. Il y a aussi des hommes seuls. Il y en a beaucoup. Mais écoutez, quand on vous colle les statuts de l'homme seul, vous sentez que vous êtes un homme. Un homme peut être seul. Tu crains quoi pour être seul jusqu'aujourd'hui? Tu as peur de quoi pour être seul? Une femme peut être une femme seule parce que c'est un homme qui doit venir vers elle. Mais toi maintenant, homme seul, tu n'as pas honte, homme seul. Tu es homme seul iodé ou non iodé? Homme seul. Et tu as le kilo aussi de dire non, je suis homme seul. Tu es homme seul quand on va te. Tu es homme seul non iodé. Quand on va te mettre dans l'eau, tu vas te diluer facilement. Un homme doit être accompagné dans la vie. Alléluia. Alléluia. Il faut être accompagné dans la vie. Homme seul. La femme seule, je comprends. Et ce sont des adjectifs qu'on doit aussi radier, rayer. Un jour, quelqu'un me pose la question, mais pasteur, une seule semaine seulement à Soyo, vous venez avec 14 vestes et 7 chaussures. J'ai dit, petit, tu ne m'as pas connu quand j'ai grandissais petit. Laisse-moi vivre. Le temps est arrivé, je dois vivre. Le verbe
il y a des verbes manqués que j'ai conjugués dans la Bible. Il y a même des temps de conjugation que même Maurice Grévis ne connaît pas. Il y a des verbes que j'ai conjugués dans le temps qui n'existent pas. Et tu me poses la question, pourquoi ça? Petit. C'est-à-dire, on achète une nouvelle culotte que lorsque la première est déjà trouée. Et vous venez me poser cette question aujourd'hui. Écoutez, frère. Lorsque Dieu vous donne le moyen et vous voulez conjuguer de nouveaux verbes dans votre vie, n'ayez peur de personne. C'est lui qui vous a donné la capacité de conjuguer ces verbes rares. C'est votre Dieu. Il vous protégera parce que vous êtes sa fille, vous êtes son fils. Amen. Ne soyez pas comme... Il y a des gens qui disent non, on va m'ensorceler. On va t'ensorceler parce que cet argent est venu dans la sorcellerie. C'est pourquoi les sorciers auront le dessus sur toi. Mais si c'est Dieu qui t'a donné, sois humble, mais porte bien. Zouba, frère. Le verbe zouber. Maman, tu connais zouba? Au zouba en français, c'est quoi? Ça, c'est les jargons de chez nous là. C'est frapper. Tu frappes comme Messi, tu frappes comme Mbappé, tu frappes comme Cristiano. Ne dis pas non, on va me traiter d'orgueilleux. Si quelqu'un te traite d'orgueilleux que tu n'es pas orgueilleux, tu t'en fous de celui-là. C'est vrai. Oh non, quand on va apprendre que non, ici je suis bien, je n'en vois rien. Oh non, qui t'a dit qu'il faut envoyer pour être bien? Et quand toi tu étais là-bas, qui a envoyé pour toi pour être bien? Oh, tu sais, moi, on est de la Congo, quand on fait ça, on verrait. Dans le Seigneur, tu es toujours mon Congo, tu n'es pas sauvé. J'ai dit, petit, laisse-moi conjuguer le verbe ici. Le verbe est changé. Je ne demeure pas avec un pantalon pendant plusieurs jours. Je conjugue le verbe changer le matin, changer demain, changer le soir. Et quelqu'un me dit, mais pasteur, est-ce que nous, on a encore le souci de vous donner quelque chose ici, mais la façon dont vous venez là, c'est terrible. Je dis oui. Vous vouliez que je vienne en pauvreté, en pauvre pour que vous me donniez? La Bible dit, on donnera à celui qui a. Amen. Vous qui craignez de ne pas apparaître, la Bible dit, on donne à celui qui a. Amen. Vous allez chez quelqu'un à pied, vous pensez qu'il va vous honorer? Si vous venez à pied, il vous donne des dollars, des euros pour le bus. Mais si vous venez en voiture, vous dites, non, j'ai fait 3 heures. Il a dépensé combien? À peu près 20 litres. Il peut vous donner 50 balles. Il y a des fois vous vous minimisez. Les verbes sont déjà sur la bouche là. Au lieu de les prononcer, de les conjuguer convenablement, vous craignez, vous dites non, oh non, oh non, oh non. Demeurez-y. Mais moi, lorsque le temps arriverait, je vais conjuguer le verbe. Oh non, tu vois, il y a le diabète. Hein? Les Français qui sont nés ici, ils ont grandi avec les sandwichs, tout du lait, chaque jour n'ont pas le diabète. Moi qui viens d'arriver, j'ai une carence de vitamines. Je mange tout ici, moi. Je conjugue le verbe bien, je dis j'ai une carence. Comment quelqu'un qui est né dans le lait ne fouille pas le diabète? Moi qui, plusieurs années, pouvais passer comme ça. Vous savez si on doit réunir le lait que j'ai... Je ne pense pas que ça peut devenir un fût. 200 litres, je ne crois pas. Et quand je suis là, je dis que je récupère. On me donne un produit, on me dit non, non, pas les produits laitiers, je dis médecin. Les produits laitiers, vous m'interdisez moi les produits. J'ai dit, mais est-ce que je peux prendre? Non, vous pouvez prendre, mais avec rareté. Oui, je prends avec rareté, mais dire non là, on se comprend. C'est comme Dieu qui nous a aimés, il veut que nous puissions conjuguer le verbe rare. Chacun de nous a un verbe. Il y a une liste de verbes. Je ne sais pas si ce sont les verbes de premier groupe, si ce sont des verbes pronominaux. Il y en a beaucoup. Vous êtes parents, vous conjuguez le verbe se marier. Mais vous n'avez pas conjugué le verbe marier. Vous comprenez? Vous êtes mariés, le verbe est conjugué, mais marié maintenant, vos enfants, ça devient le verbe rare. Esther pleurait. Mais quand elle est devenue reine,
les verbes rares ont disparu. Elle a commencé à commander. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui est béni. Amen. Cet homme malade, pendant 38 ans, cloué sur un lit, sans aide malade, sans une infirmière, parce que ce n'était pas dans un centre hospitalier. Le mouvement dans la piscine ne venait pas du sol. Les mouvements qui agitaient la piscine venaient où? Du ciel. J'aime Dieu. Amen. Si le ciel ne fait pas quelque chose pour toi, la terre ne fera rien. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque les disciples de Jean sont allés, ils disent, mais tu vois ton cousin que tu as baptisé là. Mais il a un renom terrible. Tous les disciples qui devraient te suivre sont derrière lui. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Dans la vie, lorsqu'on vous pose une question prophétique, donnez aussi des réponses prophétiques. Ne cherchez pas à donner à une question prophétique une réponse physique, charnelle. Il dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été réservé du ciel. Alléluia. Si Dieu te dit de conjuguer le verbe rare, ne crains pas celui qui est à ton côté. Cet homme souffrait. Il était toujours endormi. Son verbe était dormir, souffrir, se lamenter, pleurer. Mais il devrait conjuguer le verbe se tenir, marcher, se plonger comme les autres. Il était là pendant 38 ans. Vous savez, dans la vie, vous qui souffrez une année, 2 ans, vous dites Dieu vous a abandonné. Mais celui-là, 38 ans. Un homme de 38 ans, c'est déjà un parent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés, qui se sont mariés, qui ont des enfants, mais ils ont trouvé cet homme toujours. Il n'y avait personne. Mais un jour, quelqu'un devrait venir pour que son langage change, pour que les nouveaux verbes soient conjugués, pour que les nouveaux adjectifs soient prononcés. Amen. La Bible dit qu'il y avait un mouvement de l'ange qui quittait le ciel. C'est-à-dire, ce qui faisait la force de cette piscine, ce n'était pas la forme architecturale de la piscine, mais c'était le ciel. Amen. Le ciel devrait envoyer quelque chose. Quand ça agite, c'est alors que la piscine va changer de forme. Amen. Écoutez, derrière cette perruque-là, derrière ta beauté, derrière ta teinture, si l'ange n'agite pas, personne ne te verrait. Derrière ton intelligence, frère. Oh, bac 6, le bac, ça arrive une ordre. 16. Bac 5. 6, 7, 8, 9, 10. Toi, une fille, tu vas faire bac plus 10. Si souvent dans la vie, si vous avez le temps, étudiez. Mais quand vous êtes fille et que le mariage ne vient pas, il ne faut pas aller jusqu'à bac 10. Quelque part là, les hommes, ça c'est une réalité, hein? Les hommes n'aiment pas épouser des femmes qui sont génies. Ça, retenez ça. Je le parle comme un père. Une femme qui a une intelligence extrême. Les hommes, mais ici je serai tout le temps corrigé, les prénoms, pas ça. Alors moi, mon souhait n'est pas que tu finisses femme seule. Mes frères, si tu veux finir homme seul, ça va, ça c'est ton problème. Mais femme seule là, je ne l'aime pas. Cet homme qui est souffrant, malade, avait besoin de la guérison. Il avait besoin de conjuguer aussi le verbe guérir. Le verbe se soulever. Le verbe marcher. Alléluia. Mais un jour, il a vu quelqu'un qui donne le nouveau verbe. Il a vu le verbe s'approcher vers lui. Et le verbe lui a conjugué. Le verbe que lui ne pouvait pas conjuguer par le passé. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui ramasse. Mais quand vous êtes déjà ramassé, oubliez le mauvais verbe d'hier. Oubliez les adjectifs d'hier. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui rappellent souvent les gens, leur passé. Ils disent, mais quand ils parlent là, moi je les connais. Toi, tu m'as connu où? Tu m'as connu quand et où? Quand on est en Christ,
Celui qui a créé l'humanité, il me dit je suis une nouvelle créature. Mais toi tu viens, tu me dis que tu m'as connu. Avant ma conversion, personne ne m'a connu. Personne. Oh, tu me connais, non? Tu m'as connu en 97 quand j'étais encore païen. Non? Non? Je ne te connais pas. Et tu m'as connu en 80 combien quand j'étais encore païen? Je ne te connais pas. Il faut dire aux gens comme ça. Là, tu avais connu une autre personne. Moi, tu ne m'as jamais connu. Parce que si le ciel me dit à moi une nouvelle créature, toi, tu vas me coller une ancienne comment? Cet homme a conjugué des verbes nouveaux dans sa vie. Lève-toi là où tu es. Amen. Nous allons nous lever.